Les gars, on se retrouve pour un... Papotage lecture. Oh, pourquoi ce titre? Je trouvais que ça sonnait bien. On aimait... Alors c'était soit... Je regarde un peu parce qu'on les avait notés. Soit on papote de livres, soit papotage lecture. Mais je trouve papotage lecture, il y a... Ça fait un petit truc, tu vois. C'est... ouais. Je suis complètement d'accord. Donc... Papotage lecture. C'est assez simple. On a décidé que cette catégorie de vidéos, c'était tout simplement nous qui parlait de nos 3 dernières lectures. Ouais, à peu près 3 dernières Oui, lectures. voilà. Enfin, en tout cas, nos dernières... 3 dernières lectures max. Oui, voilà. Après, par exemple, si on a lu qu'un livre... Ben, Ouais, ça dépendra. Ouais, voilà. Y a pas trop de règles. Et puis genre en gros on vous fait un petit résumé, c'est vraiment un update en fait. Genre on vous fait un petit résumé, on vous donne notre avis. Vu qu'on est 2, il y a des livres qu'elle a lus que j'ai pas lus, inversement, du coup on pourra en parler au débat. Et des livres qu'on a mis en commun du coup. Ouais, et voilà. En premier on parle de Old Disney. Oh, tu pourras faire un montage en mode The Premier Livre. Ouais. Oh, j'adore. Avec des petites marguerites et très campagne. Ok, on est complètement charmés. Premier livre, c'est All This Time. Faut savoir que Emeline me l'a prêté parce qu'il y a quelques mois, elle m'avait prêté Five Feet Apart, que j'avais beaucoup aimé. On est con. Elle a été chercher le livre il y a 2 secondes. Elle a été chercher le livre il y a 2 secondes, mais c'était pour montrer parce que regardez, oui. Je trouve que le travail, il est sympatoche. Ouais, ça se voit qu'il y a un petit effort. Voilà, ça fit dans la bibliothèque et moi j'adore. Et ouais, ça, c'est vrai qu'on adore. Et du coup, j'avais beaucoup aimé Five Feet Apart. Elle m'avait dit, mais attends, tu n'es pas prête, il y a All This Time. Et je crois que tu m'avais dit comme quoi tu pensais que j'avais préféré All This Time. Oui. Et elle avait raison. Parce que du coup, elle me l'a prêté. Moi je sais pas lequel. Ah ouais. Parce que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Bon, du coup, pour vous faire un petit résumé de All This Time très rapide, on suit Kyle qui est du coup à sa dernière journée en fait au lycée. Donc il y a une espèce de petit bal, vous voyez le truc. Donc en gros il a notre âge et il s'embrouille très très fort avec sa copine dans sa voiture. Je vous dis pas le pourquoi du comment, mais voilà, il y a un accident de voiture et qui va clairement changer toute sa vie, tout ce qu'il pensait, tout... Enfin bref... c'est la merde. C'est la merde dans sa vie, c'est là... résumé. Du coup voilà, tout est parti en fumée. On peut vraiment pas trop vous en dire plus, c'est horrible. Non. Mais il faut que vous découvriez ça. Donc en gros, pour vous dire de quoi ça parle du deuil, ça parle de la reconstruction, ça parle d'amitié. Exactement, d'amitié, de l'amour, des problèmes qu'en fait tous les ados rencontrent dans leur vie, hormis même l'accident, le deuil, etc. Juste un ado qu'on suit dans sa vie où sa vie en plus n'est pas super. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit l'évolution des personnages. C'est exactement ça. Du coup, je l'ai lu aussi, donc je peux en parler. Mais genre, au début, tu détestes certains personnages, et à la fin, t'es là, oh. Même Kyle, au début, moi, je pouvais pas alors le voir, c'était parce que, du coup, oui, tout le livre est sur mon point de vue, hein, il me semble. Ouais. Si je me trompe pas, ouais. Et c'est d'un point de vue masculin. Ouais. Et alors, je sais pas toi, mais moi, au début, j'avais du mal. Ah ouais? Moi au début j'avais pas capté tout de suite, je pensais qu'il y aurait le point de vue féminin au bout d'un moment. Et je crois que c'est vers la moitié, je t'ai envoyé un vocal en mode, mais en fait... bah surtout qu'en fait, dans Five Feet Apart, c'est que le point de vue féminin. Du coup, je m'attendais que les auteurs... aussi. Ah oui, je crois. Un petit peu peut-être, ouais. Mais oui, de temps en temps. Oh mais je suis complètement débile. Ok, j'ai rien dit, allez. J'avais complètement... Mais tu sais qu'il faut que je leur dise, je veux aucun souvenir. Moi aussi, hein, les points de vue, j'oublie complet. Hein. Bon, il y avait aussi, oui, mais il y avait beaucoup de trucs féminins. Et là, il y en a pas du tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, on comprend pourquoi. Je sais pas. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est vrai qu'on voit grave l'évolution des personnages, dans le sens que Kyle, au début, je l'aimais pas du tout. Genre, c'est pas bon. Je le détestais pas, mais j'avais pas une attache envers lui. Il saoule quoi, enfin... Oui, voilà. Non, c'est vrai. Le mec, il les casse-couilles. Non, mais c'est vrai. Et vers la fin, mon avis avait complètement changé, et même pour tous les personnages. Tout ce que vous pensez au début d'eux, après ça évolue, et au fur et à mesure de la lecture. Et moi, je sais pas, mais j'ai été tout de suite transportée. Je sais qu'Emeline, elle a mis un certain temps. Ouais, j'ai même fait une pause, parce que je me disais, ouais, l'histoire est bien, mais... il y a rien, enfin je vois pas comment l'histoire, mais je l'ai même marqué dans mon petit carnet, mais comment l'histoire peut évoluer quoi. Puis là, vraiment j'ai fait une pause, le chapitre d'après, tout part en couille. C'est bête. Et du coup je lui ai dit mais ne fais pas de pause. Et de toute façon pas besoin de me le dire. Ouais, parce que toi le direct, alors que moi au début, bah, j'aimais bien. Mais après on a deux styles, enfin on lit les mêmes choses, mais c'est vrai que toi par exemple tout ce qui est deuil, sombre et tout, t'aimes pas trop. Bah tous nos jours. Ouais voilà, et moi j'adore, c'est tout l'inverse, je kiffe. Du coup forcément j'ai tout de suite bien aimé, parce qu'il avait son petit côté sombre et tout ça.
Et bon, après, il y a eu un dénouement d'histoire incroyable. Mais Et juste, lisez-le. faut le lire pour Ah, ça. mais franchement, Genre lisez-le vraiment juste pour le ça. plot Mm. twist, Et, incroyable. Et fou. Bon, Mais- là, ça se trouve, on dit ça, ils vont être là en mode MDR, non. Mais si. Mais carrément que si. Hein. J'ai jamais vu ça dans un autre livre. Bah, pareil. Mais vraiment, ça te retourne le cerveau. T'es en mode, quoi? Mais j'ai loupé tout un épisode. Ouais. Mais bref, donc vraiment trop bien. Franchement, un 4 sur 5 quand même. Ah ouais. Ah ouais. Parce que, je sais Après, pas, tu dis, c'est moi qui ai le jeu. j'ai... Bah, c'est pas... Moi, je l'ai pas dur, noté, hein. J'ai dit indescriptible sur 5. Ouais, mais toi, c'est différent. Vraiment. Alors, indescriptible, tu peux Ouais, pas noter. 4. Moi, je mets 4. Moi, je peux pas noter. Je mets 4, mais c'est un 4 waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est vraiment un 4... Je pensais pas les mettre 5. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça se trouve dans mon carnet, j'ai mis 5. Hein. C'est Est-ce là qu'on comme ça. montre les petits post-it qu'on met à chaque fois? Oui, il y en a pas mal, hein. Moi, je parlais de Attirance criminelle, du tome Jane. 1 de Jane Guerrieri. Je sais Guerrieri. jamais comment dire. On va pas dire les... On l'adore, elle est super gentille, adorable, un sucre, mais Alors son nom de famille, je sais pas le dire. du coup, on se permet de t'appeler Jen, si tu fais cette vidéo. Ça verra jamais cette Le vidéo. culot. Et du coup, Jen Et donc du coup... est incroyable. Alors moi pour ma part c'était une relecture, parce que je l'avais déjà lu il y a 2 ans même. Ouais, mais moi je l'ai lu il y a 1 an du coup. Moi je l'ai lu il y a 2 ans. Ah, parce qu'ils savent pas, il faut tout leur apprendre. Mais on se prête nos livres Ah oui, énormément. C'est-à-dire que Là faut que je lise de Eleanor Grey et pas les machins. Ben ouais. En fait, tous nos bibliothèques, c'est limite les mêmes bibliothèques parce qu'on se prête. Ouais. Mes livres sont chez elle, ses livres sont chez Bah moi. quand on aime vraiment une lecture, on dit Ouais, oui. ouais. Donc du coup je l'ai donné à elle. Donc j'ai bien aimé. Donc, c'est l'histoire de Maya qui arrive en Floride pour sa rentrée à l'université de photographie. Et en gros, elle adore se promener dans les rues, prendre des photos, tout ça, Ouais. tout ça. Sauf qu'un soir, Photographe. ouais, voilà. Donc, c'est vraiment sa passion. Number one. Sauf qu'un soir, Patatras. elle voit un truc qu'il fallait pas voir. Quoi. Elle est là, C'est resté. mauvais moment, Allez là. mauvais endroit. Voilà. Et du coup, elle fait la rencontre de Evan Black, The criminel. Of the Arizona. Carrément, le plus recherché, tout ça, et tout. Ouais. C'est Du la coup, merde. bah ouais, c'est... De toute façon, c'est tout le temps la merde. Ah ce oui. livre. Et du coup, c'est la merde, il la kidnappe, puis voilà quoi. Faut lire hein, aussi. Hein. Tu veux résumer ça? Ouais, je sais pas. Ça, mais Les résumés, c'est horrible à faire. Mais franchement, c'est un Comment ils ont métier. résumé Mais un soir, alors qu'elle disait, ouais, bah Ouais, c'est la merde quoi. Des bons mots. C'est tout. Froid et violent, l'épée de Maïs. Connard, dis les termes. Premier avis, de ce que je me souviens, parce que j'avais rien noté. Maintenant je note, Ouais. vu que j'oublie tout, je note. Mais alors j'avais adoré, vraiment je le lâchais plus, j'en parlais à tout le monde, j'étais là en mode waouh waouh waouh. Parce qu'en fait il se passait mais un truc dans chaque chapitre. Ouais, Vraiment c'est vrai, c'était bam 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 bam. Et du coup bah moi j'adore, enfin surtout quand c'est des trucs comme ça. Après à ma relecture, forcément j'ai un peu moins aimé. Après genre je trouvais toujours qu'il y avait un côté addictif. Mais bah, je savais déjà ce qui allait se passer. Mais par contre, du coup, j'ai pris un peu plus de recul. Et je me suis dit, mais les personnages. Moi, je trouve les personnages incroyables. Mais oui, mais surtout que. Comment je peux aimer Evan? Ouais. Au début, c'est j'étais dingue. là en mode, mais quelle T'avais dit ordure dans ton petit Mais- carnet. ordure, quelle ordure! Mais comment j'ai pu l'apprécier? Puis à la fin, t'es là, bon, bah, Mais je suis vas-y. complètement Mais je crois que c'est ça. Ah, le nous pire a avec eu, cette quoi. bouquin. Mais voilà. Parce qu'on parle pas assez de Jen, encore une Ah fois, ouais. on se permet. Parce qu'on a lu Ten Earth, Oui. mais tome 1. En fait, j'attends de les avoir. Pareil, en Je papier. veux plus les livres. Bref, je me suis perdue. Mais oh t'inquiète, j'ai compris ce que tu voulais dire. On se comprend. Mais c'est vrai qu'elle arrive à nous faire aimer des personnages. Ouais, c'est Horrible. son truc, les personnages horribles. Et je trouve ça affolant comment elle y arrive. Ah mais carrément, mais c'est... Mais attends, Je trouve il ça fait ouf. des choses, mais... Le pire, c'est que je suis amoureuse d'Evan Black, je peux le dire. Sale. C'est pas grave. Mais c'est dégueulasse. Une ligne de ménage. Tu connais. Mais attends, comment il peut y avoir de la poussière là alors qu'au-dessus, c'est... Je suis en train de me poser une question super bête. Allez. Tu vois, dans Twilight, Edward il regarde Bella dormir. Il va pas rester toute la nuit à la regarder dormir, c'est chiant. Il aurait pu faire du ménage, tu vas faire quelque chose. Non mais ça l'aurait réveillé. En fait, je des cauchemars, tu l'as dit.
après, ça se trouve, petit Netflix. Ben non, c'était pas Netflix. Je sais pas si c'était en 2008. Ça existe Netflix? Non. Twilight, c'était en 2008. Netflix, je pense pas. On est complètement parti hors sujet. Je me souviens que quand elle m'avait parlé de Attirance criminelle, elle me disait mais tu verras, tu aimeras Evan Black et tout. Et j'étais en mode, is not possible. Je viens de dire les 5 premiers chapitres, c'est un vrai con, ce n'est pas possible. Et en fait, je me retrouve avec un book boyfriend. Voilà. Ah ouais, à ce stade? Franchement, je me souviens que je l'avais vraiment aimé. Ah ouais? Ouais. Bah moi je sais que j'ai une liste de book boyfriend Oui, beaucoup trop longue. Mais à ma première lecture, amoureuse. Mais à la deuxième, en fait, j'ai un peu évolué dans mes lectures. C'est surtout dans le tome 2 aussi. Hein. Moi je me souviens que ouais, c'est vrai que parce que je crois que j'avais vraiment lu tome 1, tome 2 d'affilée. Là j'ai fait une petite pause. Mais je sais que je l'avais adoré quoi. Mais là, bah, je l'aime bien. Mais je me dis, il a quand même fait de la merde quoi. Bonne lecture. Après, bon, on voit que c'est pas non plus hyper réaliste dans le sens que. Bon, après, ça existe, hein, mais bon, je pense pas que. Moi, tu me fais ça, je tombe pas amoureuse de toi, tu vois. Je te dis ta race et je te balance. Mais. Pas du tout monnaie. Après, en livre, franchement, c'est une bonne lecture à lire. Je dirais plutôt l'été. Ouais. Je trouve que c'est une bonne petite lecture. Vu que c'est en Arizona, ouais, voilà. Ça. Beaucoup aimé. Mais j'avais préféré ma première lecture. Après, je pense que c'est. Mais après, je pense que c'est un peu normal. Parce que c'est pas un livre. Enfin, pour moi, les livres fantastiques, je les aime plus à la deuxième lecture et les livres normaux. Ah, moi, je comprends grave. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, en note, je me 3 sur 5. À ma deuxième relecture, parce que du coup, à la première, je sais pas quelle note jouer. Je pense que c'était super addictif. Hein. Ah, mais moi, je sais qu'à la première, j'en parlais, mais H24. Ah hein. oui, oui. Genre, Agathe, elle en pouvait plus. Ah oui. Bah, Agathe, Agathe, à chaque fois, on parlait dans toutes les vidéos. La star. La star. Une icône. Ouais. L'histoire d'Eleanor and Grace, c'est quoi? Déjà, on suit leur histoire. Il faut savoir qu'il y a 2 parties. Donc, la première, on les suit quand ils sont adolescents, ils doivent avoir vraiment 13-14 ans. Et on les suit genre 15 ans après où ils ont chacun fait leur vie et se sont éloignés pour des raisons que voilà, je vais pas vous dire. Bref, voilà. Vous avez qu'à le lire. Voilà. Et en gros, on suit cette histoire où il faut savoir que quand ils étaient ados, ils étaient... comment les décrire? Eleanor, c'était une fille vraiment beaucoup renfermée, comme nous. Enfin, c'est-à-dire que elle n'avait pas beaucoup d'amis, elle sortait pas énormément, mais c'était pas la pauvre petite chose qui n'avait pas d'amis ou quoi, c'était juste que dans sa personnalité, elle préférait être avec les livres. Et Grayson, c'était vraiment un garçon super joyeux, tout le temps optimiste, tout le temps à sourire, faire des blagues, taquin, etc. Et quand elle le voit 15 ans plus tard, il a complètement changé. Il est devenu froid, mais alors... Go down. Même pas, parce qu'il est toujours aussi beau. Mais genre, vraiment, une porte de prison est plus sympathique que lui, tu vois. Genre, vraiment. Et du coup, elle se demande pourquoi. Et lui, il l'a aidée quand elle était adolescente. Du coup, elle se dit que c'est un peu à son tour de l'aider. Et on les suit dans ce délire-là. Que c'est mignon. Et ouais. Et en fait, ce livre, j'attendais rien de lui. Enfin, genre, je l'ai commencé, j'étais vraiment en mode bon, une histoire sympathique entre 2 livres, tu vois. Et en fait, j'ai adoré. Bah, de toute façon, ça se voit au post-it. Genre, il y en a. Je vous montre de près. Il y en a genre 1,5 milliard parce que tout me plaisait. Que ça soit quand ils étaient ados. Genre, j'avais peur quand j'ai découvert qu'il y avait 2 parties. Je me suis dit, ça va peut-être faire une trop grosse coupure que j'avais pas appréciée. Ou t'as quand. mis les post-it à chaque page. Oui. C'était vraiment bien. Mais lis pas, mais t'es bête. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, quand ils étaient ados, j'avais peur que ça fasse trop bébé, du coup, parce qu'ils étaient vraiment jeunes. En fait, pas du tout. C'était mignon à souhait. Vraiment. C'est un peu comme Love Rosie. Est-ce que c'est en mode flashback ou vraiment la première partie? Non, t'as vraiment une séparation. Et justement, j'avais peur que la séparation soit trop claque. Et en fait, pas du tout. Et c'est un peu comme Love Rosie. Tu les vois comment ils se comportaient avant, puis tu les vois après, comment c'est la différence et tout. T'as des petites références. Ouais, de ouf. T'as des petites références de quand ils étaient jeunes que toi seul comprends, tu vois, et que leur entourage adulte ne comprenne pas du tout. Bref, j'adore. Franchement, 5 sur 5. Hein. Ah ouais? J'ai mieux que Old Slam? Ah, je sais pas du coup. Ah ouais, mais tu me poses des questions avec tes notes, moi je sais pas. Je vais dire la même note que. C'est pas du tout la même chose. Hein. Mais je vais dire 4 sur 5 du coup. Mais vraiment un bon 4 sur 5. Je pense que c'est parce que je m'y attendais tellement pas à aimer que. Boum! Par contre, la couverture est pas très belle. Moche!
fumer. Bah oui. Ça fume. Alors, du coup, là, je vais parler d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Un incontournable, on va pas se Je pense mentir. que tout le monde connaît. Mais je l'avais pas encore lu, mais du coup, c'est des maisons d'édition Cranford Collection. Ouais, c'est les romans éternels. Et est-ce que je fais quand même un résumé? Bon, un petit. Bah, en Ceux qui gros, connaissent pas. c'est Elizabeth Swann, je crois. Je sais plus c'est quoi son nom. Elisabeth Swann, c'est dans un autre truc, c'est dans Les Pirates des Caraïbes. Ah oui, merde. Bon, Elisabeth. Elisabeth Bennet. Qu'est-ce que je peux sortir des conneries, moi? Du coup, elle est là en mode waouh, j'aime l'amour, je veux un mariage d'amour et pas de arrangé, nan. Donc en fait, c'est surtout basé sur la vie à cette époque et sur les mariages de cette époque, en mode les relations entre les gens. On voit un peu Comment ça les amitiés, fonctionne. ouais, comment ça fonctionne, et forcément une histoire d'amour entre elle et Monsieur Darcy. Alors, ce que j'en ai pensé, en vrai, j'ai bien aimé. Je trouve que la plume de l'auteur est super sympatoche. Pour un livre de cette époque, c'est quand même simple à lire par rapport à nous. Après, vraiment, enfin, ce que j'aime pas avec les livres d'avant, c'est qu'il y a 1 milliard de personnages, mais on s'en contrebalance, quoi. Enfin, la vie de la sœur de la voisine, qu'est-ce que j'en ai à foutre, enfin... Elle est en train de démonter un... Mais non, mais c'est vrai, enfin... Oui, non, mais t'as raison. Pourquoi faire? Mais bon, c'était quand même bien. Non, mais je me souviens Mais que du moi coup, en aussi, fait, je t'es voulais- là en mode t'attends ça. que la lecture avec Darcy et elle, genre tout le reste, t'es là en mode tu lis, mais tu t'en fous. Enfin, moi perso, c'est ce que ça m'a fait, tu vois. Ouais, Après, peut-être que c'était dû aussi parce que cette maison d'édition est très belle esthétiquement parlant. Enfin, on voit, les livres sont magnifiques. Mais alors, la traduction, il y a des mots qui ne veulent rien dire. c'est une merde. Vraiment, il y a des phrases qui veulent rien dire et des moments où ils se sont trompés entre les personnages. Heureusement que vous l'aviez lu, sinon, tu sais, genre par rapport à la danse et tout, genre ils ont dit Non, qu'ils mais dansaient oui. avec Darcy alors que pas du tout. Ouais, ça va. Enfin, du coup, je pense que j'ai moins aimé ma lecture à cause de ça, que je le relirai, mais d'une autre maison d'édition. Parce que franchement, elle est Je l'ai, de belle. toute façon. Et j'ai un peu le seum, parce que je me suis abonnée. Du coup, j'ai 30 livres de cette maison d'édition, qui a une très belle esthétique, mais qui a une traduction pourrie. Genre, je trouve que les déclarations d'amour sont Incroyable. incroyables. Genre, la plume de l'auteur, C'est vrai, c'est vrai. magique. Enfin, Je trouve, je me souviens parce que franchement, je l'ai lu, je crois que j'étais en 4ème, 5ème, je sais plus. Et tu sais, ça te met vraiment dans l'époque. ouais, c'est Genre, ça. t'es dedans à fond et Je suis vraiment. d'accord. T'ouvres, c'est terminé, tu vois. T'es dans un autre Ouais, monde, ouais. ça y est, t'as des robes de princesse. T'attends et de voir tout, Darcy, voilà, c'est ça. En note, je crois que je l'ai mis 3 sur 5. Après, je pense que ça a fait à cause de la maison d'édition, parce que du coup, il y a des phrases qui voulaient rien dire et peut-être que parfois j'ai pas tout compris. Il y a des personnages en trop, mais enfin, quand même 3 sur 5, parce que genre j'ai bien aimé l'histoire, c'était sympatoche, et puis après, je suis pas trop gamme classique, mais pour un classique, j'ai bien aimé. Moi, je vais parler du coup de Un palais d'épines et de C'est ton dernier, roses. Ouais, je suis en train de lire le tome 2, je l'ai commencé. Il faut que tu lises. Déjà, premièrement. Donc, comme d'habitude, je vous fais un petit résumé. Ah, j'ai pas montré le post-it. Ah oui, c'est vrai. Bah, moi non plus. Ah si, pour aller à Je l'ai la montré. Vas-y. J'en ai pas mis énorme, et j'en mets aussi deux. En gros, au-dessus, c'est un peu notre système ça. Ouais. Au-dessus, c'est genre les longs moments où on aime bien, et sur Genre, les c'est côtés, toute la c'est genre page. des phrases. Ouais, voilà, exactement. Donc, pour un palais de... Alors, je sais pas pourquoi, si plusieurs fois je fais la même erreur, c'est pas grave. C'est que je l'appelle un palais de roses et d'épines au lieu d'un palais d'épines et Mais de c'est plus roses. joli, d'épines, Juste- de roses et d'épines. C'est comme le deuxième tome s'appelle... Attends, il faut que je me concentre. Un palais de colère et de brume. Dans ma tête, je l'appelle un palais de brume et des colères. Et de colère. Mais est-ce que c'est un truc anglais de base? Oui. Bah, je pense que c'est la traduction qu'ils ont fait. Et genre... Non, mais c'est vraiment comme ça. Oui, mais genre, ils auraient dû le mettre dans le Ouais. sens, c'est plus joli. Et genre, je sais pas pourquoi, du coup, On si... est qui? On s'est pris pour qui? Il faut pas faire gaffe, quoi. C'est le même livre. Voilà, vous C'est avez bon, capté, vous avez c'est capté. bon. Donc, ce livre, pareil, j'attendais rien. Ah oui, non, résumé d'abord. Oui, résumé. J'oublie mon métier, moi. Non, mais oh. Non, mais oui. Donc, pour vous faire un résumé, alors sans C'est trop une vous en dire, cette référence est incroyable parce qu'elle va me permettre. Seuls les vrais connaîtront pourquoi la dit c'est une honte. Bref, j'allais dire, on va vous offrir un cadeau ceux qui vont. Non. Non, Non, on on n'a pas est d'argent, pauvres, on est faut pauvres. pas d'aigle. Pour vous faire un résumé, on suit Fer, donc c'est, vous en doutez, un univers complètement fantastique. Genre, c'est d'ailleurs
petite mise à part, donc ça n'existe pas. Petite parenthèse, voilà. Voilà. Une carte. C'est ça. Ça c'est Il y a bien. une petite carte. Ça, j'adore. Je pense que Mine va vous parler. Oui, c'est pour ça que voilà. je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Et franchement, d'habitude dans les livres fantastiques, bon j'en ai pas lu énormément, mais souvent je regarde pas trop les cartes, je vais pas mentir. Ah ouais. Mais là, c'est vrai Ouais, que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Genre, je comprenais grave mieux et tout, très bien fait. En plus, elle est pas compliquée, genre c'est vraiment hop, c'est fait quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce système de map. Bon bref. Donc en gros, on suit Fer qui est une humaine et on voit tout de suite que c'est un peu. J'ai toujours cru que Fer c'était le mec. C'est pas grave. Ah d'ailleurs, je sais pas si ça se dit Fer. Moi je dis Fer, mais après. Féerie. Bah je sais pas. Fer. C'est F. Mais quelle idée! Mais voilà. Donc je vais l'appeler Fer. Tout de suite que c'est un peu pas la patronne de sa famille, mais que c'est elle que. Enfin, sans elle, il serait mort depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle vit dans une toute petite chaumière. Son père, je sais plus ce qu'il a, mais genre. Tu sais, il a plus de jambes. Un truc comme ça. Enfin, genre, il a un problème. Non, mais il a eu un problème à la jambe et tout. En plus de ça, ils ont perdu toute leur fortune. C'est la merde. Voilà, c'est la merde. Conclusion. Il n'y a plus leur mère. Elle a 2 sœurs qui, franchement, ne font pas grand chose. On va pas se mentir, c'est un peu des petites princesses. Il faut les soigner. Grâce à elles qui vivent parce qu'elle va chasser et déjà ça rapporte de la nourriture, mais avant la fourrure et tout. Enfin, grâce à elle, tout le monde vit. Sinon, hop, que nenni. Bref. En gros, là c'est l'hiver et j'avoue que c'est encore un peu plus la merde. Forcément, il y a encore moins de bestioles et c'est vraiment la cata, la cata. Du coup, elle s'aventure un peu plus loin que d'habitude dans la forêt. Et il faut savoir que tout le monde dans le village et tout dit comme quoi il ne faut pas trop s'approcher de cette forêt-là parce qu'il y aurait des grands faillets qui seraient méchants, qui auraient des créatures pas bien, enfin tu vois, plein de légendes sur ça. Faire aller en mode j'ai faim. J'y vais. Vogel. Et c'est ouf parce que donc, tout ça se passe dans le premier chapitre et tu sens qu'elle a. Ah ouais. Enfin, dans le premier, deuxième, tu vois, dans le premier chapitre. Okay, ouais. Et genre, tu sens vraiment qu'elle a faim. Je sais pas comment a fait l'auteur, mais ça se sent vraiment que la meuf a faim et qu'elle a pas le choix de faire ça. Elle a peur, mais que nini la dalle, tu vois. Genre, crève la dalle, c'est ça. Donnez-moi à manger. Et c'est super bien fait, je trouve. Et du coup, elle arrive et tout là-bas. Et elle va tuer malheureusement un grand faillet parce que il s'était métamorphosé en un loup géant. C'est quoi un faillet? C'est comment je pourrais t'expliquer ça? C'est un peu un être suprême des fées, des machins. En plus, je me dépêche quand même le minimum. Genre en gros, elle a vu une biche, elle était en mode yes, ça c'est mon repas. Sauf qu'elle a vu un loup géant et elle s'est dit ah, ça va être son repas, sauf que en gros ça faisait je crois 3-4 jours qu'elle n'avait pas mangé, ni sa famille. Du coup elle s'est dit ok, soit je tue le loup en prenant le risque que ça soit un grand faillet, et si tu tues un grand faillet, bah elle me dit bonne chance pour après. Est-ce que les trolls se transforment en loup? Les trolls, les grands faillets? Oui. Bah ça peut, genre ils ont tous des pouvoirs un peu tu vois. Ok. Ouais, non, mais c'est compliqué à suivre. Et du coup, soit elle prend le risque, soit elle prend pas le risque, mais elle crève la dalle. Du coup, elle se dit, allez hop, nique sa mère, je tue le loup. Grand fail. Du coup, et merde. Du coup, on vient lui choper la veste, hein, clairement, et c'est Tamlin qui est un autre grand faillet qui va lui choper la veste en mode, t'as tué mon pote. Eh ben, c'est dit dans les traités comme quoi si un humain, en gros, hein, je vous la fais courte, si un humain tue un grand faillet, tu deviens un peu l'esclave en tout cas, enfin sous l'emprise de son souverain, donc Tamlin. Et on la suit dans ce petit chemin. Voilà, c'était très long comme résumé. Mais c'est chiant les livres fantastiques. Mais en fait, je ne peux pas ne pas rien dire, mais en ouais. même temps, tu peux pas trop en dire. Franchement, je sais pas du tout. Ah ouais, ça va être compliqué. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Un peu comme Eleanor and Grey, quand je l'ai commencé, je m'attendais pas forcément à aimer. Franchement, je l'ai vraiment acheté parce que je l'ai beaucoup vu passer sur Bookstar. Et que depuis le Prince Cruel, j'ai essayé de me mettre un peu plus au fantastique et tout. Du coup, je me suis dit, bon. Petite parenthèse, elle va écrire. Enfin, elle est en train d'écrire un livre fantastique. Donc, elle est dans le mood. Oui, voilà, aussi, mais complètement. Du coup, j'essaye de rester dans ce mood fantastique et tout. Et du coup, je l'ai lu sans vraiment me dire waouh, ça va être génial ou quoi. En fait, c'était vraiment génial. Alors, au début, je vais pas mentir, j'étais pas. Enfin, j'aimais beaucoup, mais je me disais putain, ça ressemble quand même beaucoup à La Belle et la Bête. Je crois que je t'avais même dit. Mais en fait, à un moment dans le livre, il y a full action, mais de partout. T'as pas le temps de dire ouf que ça s'enchaîne et tout. Et t'es vraiment là en mode tu peux plus
décrocher du livre. Franchement, la personne qui a réussi à décrocher vers la fin, je ne comprends pas. Franchement, un bon 4,5. Hein. Faudrait que tu lises. Hein. Parce qu'en plus, c'est pas compliqué non plus à comprendre. Je trouve que les... Ouais. Je trouve que c'est bien expliqué. Les personnages ont tous une vraie personnalité, tu vois. Et tu t'attaches à eux, tu sais pas qui est méchant, qui est gentil. Moi, pour le dernier, c'est Shadow Sense, le parfum de l'eau. Du coup, c'est le tome 1. C'est une duologie. Je le savais pas, c'est pour ça que je le dis. Je pensais que c'était une trilogie. Et là, en fait, j'étais en train de lire le tome. Bref, c'est une autre histoire. Mais je pensais que c'était une trilogie, du coup, j'ai eu le seum. J'étais là, putain, c'est du tome 2. Bref. Alors, c'est l'histoire de Raquel. Donc, c'est pareil, livre fantastique, dans le monde, pas du tout dans notre monde, tout ça, tout ça. Et donc c'est Raquel qui a un don hyper développé avec son nez, genre je sais pas comment dire ça, mais genre elle sent hyper bien les odeurs et ça va l'amener à vouloir être parfumeuse je crois ou travailler dans les parfums dans l'empire des Bangladesh et elle fait ça pourquoi? Parce que son père est malade. Ah oui. Et en fait c'est un peu une sorte de peste mais version ce livre. Et du coup, en fait, ils peuvent pas se guérir à part s'ils ont la tunasse et ça les guérit pas vraiment. Mais en fait, elle, son but, c'est de trouver un remède pour guérir son père en tant que parfumeuse. Okay. Parce que vraiment, c'est tout l'univers est vraiment tourné sur les odeurs, les encens, les plantes, tout ça, tu vois. Sauf que, bah, en fait, elle va y aller, elle va se mettre un peu dans la merde et elle va finir un peu esclave. Mais genre d'une grande prêtresse ou je sais plus qui. Mais en tout cas, elle est coincée. Et d'un autre côté, on a Ash qui est le gardien du prince Nisae. Et du coup, en fait, il va y avoir aussi de la merde de leur côté qui vont faire qu'ils vont devoir s'amener à... Voilà. En gros, il y a plusieurs... C'est l'empire d'Amratesh, mais il y a plusieurs contrées, tu vois. Ouais. C'est genre la France, il y a les départements, bah c'est pareil, genre là-dedans. Mais il y a beaucoup moins de départements. Et donc du coup, là, ils vont aller en Aforei, mais je crois là c'est une ville. Et c'est là qu'ils vont se rencontrer avec Raquel. C'est vraiment dur à expliquer les franchement, c'est horrible. Et donc c'est là qu'ils vont se rencontrer avec Raquel, parce qu'elle va le soigner d'une petite raison, voilà. Sauf qu'en fait, la rencontre, au début ça s'est bien passé, sauf qu'à la fin, elle va se faire accuser d'avoir empoisonné le petit prince. Du coup là c'est la merde encore. Et sauf que, vu que lui, elle l'a sauvé, enfin elle l'a bien soigné quoi, il se dit. Mais c'est qui lui? H. Ouais, c'est qui? Bah le gardien, enfin le protecteur. Ouais, quelqu'un d'important quoi. Voilà. Okay. Et genre lui il se dit... Moi je crois à elle. Elle, c'est mon plan. Elle a de l'avenir, elle. Ouais. Et du coup, en fait, ils vont fuir au final. Pour trouver le remède de ce poison. Parce qu'en fait, c'est un poison hyper rare qui date des siècles et des siècles d'avant. Et du coup, bah en fait, ils vont pas savoir quoi faire. Et tout le monde est là en mode, mais qui a fait ça, qui a fait ça? Et pas en mode, comment sauver le prince? Donc eux, ils se bougent leur cul, même à ce qu'ils soient traqués dans tout l'Empire. Ils sont là en mode, pas grave, on veut qu'ils se vivent. Et puis elle est là en mode, de toute façon, dans tous les cas, c'est la merde. Autant que je sois dans la merde complètement pour sauver mes miches. Super bien, parce qu'on les voit faire les quêtes, nanana, petit peu de romance, nanana. Et franchement, pépite. Sinon, lisez le derrière, non mais c'est les résumés à notre sauce quoi. Oui. Mais c'est un peu pour essayer avec nos mots. Pour vous montrer un peu ce que nous on a ressenti quand même. Ouais. Alors. Puis bon, ici c'est bonne ambiance quoi. On va pas chercher des bons mots ou quoi. On vous explique comme on expliquerait à nous-mêmes en fait, genre à nos potes et puis voilà. Ma vie, sachant que c'était une relecture, j'ai adoré ma relecture. Parce que ma première lecture, en fait j'avais beaucoup de mal parce que c'était un monde fantastique, il y avait des infos de partout, ça courait partout dans ma tête. Sauf que du coup à la relecture j'avais déjà les bases de l'histoire, je savais ce qui allait se passer à la fin, mais je pouvais plus m'attarder sur les détails et tout ça. Donc au final j'ai préféré ma relecture. Et tu vois, n'empêche ça arrive. Et ouais, parce que bah je sais pas, là j'ai adoré, je mettais une petite musique de fond en mode livre fantastique et tout, j'étais à fond dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui,
par contre, petit conseil, parce qu'il n'y a pas de carte, et ça je trouve ça hyper dommage, parce que enfin franchement une carte ça aurait été hyper utile. Sauf quand j'en ai trouvé une sur internet, donc vous avez juste à écrire map, Shadow Sans, machin, et vous allez en trouver une. Et franchement c'est grave utile, surtout pour le tome 1, parce que tu vois vraiment leur avancée pendant leur quête, parce qu'ils vont vraiment dans tout l'Empire. 5 sur 5, vraiment. Pépite. Et il est beau. Vraiment il est J'adore. Par contre, ça met un peu de temps. En fait, je pense qu'au début, j'avais pas trop aimé parce que je voulais vraiment une histoire d'amour. C'était pas du tout pas dans là-dedans, le quoi. action, quoi. C'est vraiment plus de l'action que de l'amour, même s'il y a de l'amour. Mais par contre, du coup, ça met un peu de temps à commencer où il y a vraiment de l'action et que les deux sont ensemble. Ça, faut pas, parce qu'au début, ça m'avait aussi un peu chamboulé parce que j'étais là, mais ils vont jamais se croiser. Mais si, c'est vers les chapitres 17, quoi. Mais à la fin, ils sont quand même ensemble une bonne partie du livre. C'est juste que on voit leur avancée de leur côté, de comment ils sont soumis dans la merde, puis après ensemble. Ok. Ah oui, vas-y. Hop, mais j'en ai plus mis au-dessus parce que j'ai bien aimé plus de passages que de phrases. Bon, c'est fini. Voilà. Finito pipo. Finito pipo. On espère que ça vous a plu. C'était un peu brouillon, c'est ce qu'on était en train de se dire. Mais ça sera souvent comme ça, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime et c'est comme ça qu'on raconte nos livres à nos amis. En fait, Agathe. Non mais en fait on veut pas on veut pas mentir en mode waouh c'est incroyable, si on n'aime pas on le dit, si être hyper soutenu à employer des beaux mots, voilà, c'est comme si on ne parlait à nos potes. C'est ça, on parle comme on parle et voilà. Je sais pas si ça se trouve les gens vont me détester comment c'est vrai, nous on a c'est très brouillon mais au moins nous on passe du bon temps, et c'est ça. Voilà, purement c'est sincère. Nous on va dans la piscine. Allez go. Allez, ciao. Bisous. Enchantée.